Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage que je fais généralement pour le début de mois. Donc, des fois, ça tombe en fin de mois, des fois, ça tombe les premiers jours du mois suivant, pour savoir comment évolue votre relation amoureuse. Donc, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont rencontré quelqu'un, mais ça peut être aussi une relation non concrétisée pour l'instant, par exemple, où vous ressentez juste un bon feeling, peut-être un rapprochement, et vous n'êtes pas encore passé à quelque chose de plus concret. Donc vous allez prendre, et comme d'habitude, ce qui résonne pour vous. Ça peut être des gens aussi qui sont en pause, pourquoi pas. Donc voilà. Alors, ceux qui ont déjà vu les vidéos savent que je me suis basée sur la structure de tirage d'Aileen sur la chaîne Northern Light Tarot. Je mettrai son adresse en barre d'infos. Donc voilà, alors c'est une chaîne en anglais par contre, mais c'est normal que je la cite puisque je suis repartie de sa façon de tirer les cartes. Donc voilà. Allez, on va tout de suite commencer. Donc c'est le Rider-Waite en général que je prends. Je l'aime beaucoup pour cela. Donc voilà. Alors je suis désolée, il y a du bruit, il y a des travaux. J'ai l'impression que ici, ça n'aura jamais de fin, on va dire. Quand c'est pas devant l'appart, c'est derrière. Donc, je suis obligée de faire avec. Je ne sais pas dans quelle mesure vous allez l'entendre sur la vidéo, mais sinon, voilà. Sinon, je ne fais pas de tirage de la semaine. Donc, allez, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Alors, la façon dont vous percevez la relation, dont l'autre personne perçoit la relation, ce qu'il ressent pour vous, ce que vous ressentez pour la personne, la relation au passé, au présent, au futur, et la synthèse, le résultat, la carte un petit peu le message de l'univers si vous voulez, qui doit pas être pris de façon littérale mais être interprété. Allez, on y va tout de suite, on va voir ce que ça nous raconte. Oh, deux de coupe, donc déjà quelqu'un ici, je vais retourner les deux ici déjà. Alors, deux de coupe, c'est la carte de la rencontre déjà, donc ça peut être un début de rencontre. Ici, on a le cavalier d'épée du côté de l'autre personne. Alors ici, c'est plutôt vous, ici, c'est plutôt l'autre. Mais bon, il faut savoir que si vous pensez que c'est à l'inverse, vous prenez à l'inverse. Chacun voit midi à sa porte. Je vais juste remonter un peu de façon à ce que voilà, les cartes apparaissent bien. Donc, deux de coupe, c'est la rencontre, c'est le fait de vous réconcilier aussi. Donc, ça s'appelle le retour d'un ex qui revient après une meilleure compréhension. Le cavalier comment ça s'appelle, d'épée, c'est quelqu'un qui décide de foncer, de passer à l'attaque. Donc, qui prend qui prend une décision et qui y va. Donc, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en froid. On va les voir avec les autres cartes, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de peut-être vouloir communiquer, quelqu'un qui revient pour peut-être s'expliquer par rapport à ou une trahison ou quelque chose. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, une fois que sa décision est prise, il y va. Donc, soit c'est une nouvelle rencontre, et dans ce cas-là, la personne va peut-être se déclarer ou s'est déclarée ou voilà, et essayer de discuter pour essayer de vous expliquer peut-être ce qu'elle ressentait. Ou si c'est le retour, par exemple, d'un ex, donc une réconciliation, on a quelqu'un qui a envie de communiquer, de s'expliquer sur ce qui s'est passé. Donc on va aller voir aussi avec les autres cartes. Je vais déjà retourner celle-ci. Vous voyez, le point d'une situation qui, dans le passé, était bloquée. Bloquée, où on avait l'impression peut-être de ne pas pouvoir avoir de visibilité sur ce qui se passait. C'est aussi une carte de patience, donc peut-être l'idée d'accepter, d'attendre que l'autre revienne sur sa décision, que l'autre comprenne peut-être ce qui se passe. C'est peut-être vous qui étiez un peu dans l'attente de voir ce que l'autre allait vous dire. Mais ici, ce pendu, ça peut aussi marquer quelqu'un qui se sacrifie un peu par rapport à l'autre personne, qui se dit,
voilà, il ne veut pas me parler ou il m'a trahi ou bah, je suis prête à pardonner. Ça peut être aussi dans ce sens. Ou c'est quelqu'un qui décide de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé sous un autre angle. C'est-à-dire de ne pas se focaliser sur un petit peu les apparences ce qui semble être, mais essayer de creuser. D'où peut-être justement ce cavalier d'épée qui est quand même lié à la communication pas mal, ici qui décide de voilà, de pas laisser peut-être pourrir une situation et d'avancer. Et sinon, ça peut être pour une nouvelle rencontre, bah, quelqu'un qui est resté un petit peu bloqué pendant un temps parce qu'il avait des choses à régler, parce que peut-être qu'il se disait, il se sentait pas prêt, tout simplement. Il préférait se sacrifier plutôt que de donner suite à quelque chose alors qu'il ne se sentait pas prêt. Ou peut-être tout simplement qu'il ne vous sentait pas prêt aussi. Hein. Donc on va aller voir autour de tout ça. Mais ici, il y a cette idée de situation un petit peu en attente, hein, en stand-by, en attente. Voilà, on attend un peu de voir ce qui se passe. Et ici, euh, c'est un petit peu ça que je ressens. Je vais prendre une carte sur le cavalier d'épée pour voir un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, il y a cette notion de quelqu'un qui a attendu pendant un moment, hein, puisqu'ici on a le 7 de denier, c'est la carte de la patience là aussi. Hein, donc vous voyez, on a quelque chose qui est relié ici au pendu pour moi. Hein, le besoin de... Ou peut-être quelqu'un qui est... Quand je vois les deux cartes ici, quelqu'un qui en a marre d'attendre, qui en a marre de patienter, peut-être quelqu'un qui a essayé de jeter un petit peu, voilà, vous tendre un petit peu la perche, voir comment vous réagissiez, puis peut-être que vous ne vous rendiez pas compte des sentiments, peut-être que cette personne éprouvait pour vous, donc il a décidé de dire clairement les choses. Ça peut être ça, ou ça peut être simplement quelqu'un qui s'était mis un peu à distance à cause d'une situation compliquée, une séparation, mettons, il y a eu peut-être de la trahison ou quelque chose entre vous, et puis qui a besoin de s'expliquer, qui a besoin de compréhension, qui a besoin de dire les choses, et qui en a marre d'attendre. Peut-être vous avez dit, je te ferai signe quand je serai prêt à t'écouter, et la personne en a marre d'attendre, donc il y a aussi cette volonté de se réconcilier et le retour peut-être de quelqu'un ici incessamment sous peu, pour une partie d'entre vous du moins. Allez, on va voir déjà. Vous voyez, ici on a la tour. La tour, c'est vraiment une forme de libération et c'est le besoin de détruire pour reconstruire. Donc je pense que cette personne, elle a été peut-être à un moment donné, elle s'est sentie, comment je pourrais vous dire ça? Elle s'est sentie ou blessée ou incomprise ou il y a eu quelque chose qui est arrivé de façon peut-être un peu brutale. Alors, pas forcément intense, mais brutale, un peu de façon complètement inattendue. Donc une prise de conscience de quelque chose. Et ici, il y a le besoin de se libérer peut-être de toute cette charge un petit peu négative. Donc ici, je suis plus dans, à mon avis, on est plus dans le retour d'un ex, la réconciliation, euh, le besoin, du moins, peut-être pas de se réconcilier pour se remettre ensemble, dans cette volonté de se remettre ensemble, mais en tout cas de se libérer de quelque chose, de détruire peut-être quelque chose, hein, de fausses croyances, ça peut être aussi détruire des certitudes que vous avez pour s'expliquer et quelqu'un qui en tout cas en a marre d'attendre. Et si on va voir un petit peu vous ici, vous voyez, vous vous aspiriez vraiment à quelque chose, une transmission, à du partage, à regarder tous les deux dans la même direction. Et ici, on n'a pas dû. À un moment, il y a quelque chose qui a été détruit, si vous voulez. Quand je regarde ces deux cartes ici, j'ai l'impression que vous étiez vraiment. Alors, évidemment, encore une fois, vous inverserez si vous estimez que c'est plutôt euh, vous ce côté-là, mais c'est comme si vous étiez vraiment dans la volonté de vous réconcilier, que vous aviez des sentiments sincères pour la personne, vous étiez vraiment in love, on va dire, et puis vous aviez envie de faire des projets, de regarder, vous tourner ensemble vers un avenir commun, faire des projets en commun, et qu'ici on a eu quelqu'un qui a été blessé, hein, où il y a eu un moment, peut-être des reproches de fait, parce que la tour, je sens l'énergie de la tour aussi dans euh, dans votre zone à vous. C'est-à-dire comme si
quelque chose était arrivé, soit une trahison, soit quelque chose, l'impression d'avoir été incomprise, d'être un peu tombée des nues par rapport à quelque chose. Et puis, ça a mis un terme, hein. Il y a eu, à un moment, il y a eu une scission dans vos énergies. Euh, Vous avez eu sans doute besoin de vous mettre en pause, de prendre la distance, où il y a eu une dispute peut-être plus grave que les autres, qui a eu plus d'importance. Et ça a été mis à mal par ici la tour. Et ici, bah, une décision peut-être commune, hein, de mettre de la distance entre vous pour voir un peu ce qui allait se passer, d'où le pendu qui arrive ici. Mais en tout cas, ici, on a une personne qui a besoin de savoir. Alors, ça peut être savoir aussi pour se libérer peut-être de la relation. On a un petit peu, je crois, je ne sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière vidéo, mais quelque chose un peu dans cet esprit-là aussi. C'est-à-dire le besoin de bah, peut-être d'éclaircir tout simplement les choses pour que chacun puisse aussi repartir de son côté. Donc, des fois, mettre les choses au clair, parce que c'est un petit peu ça, hein, sabre au clair, on met les choses au clair, et on en a marre d'attendre et de laisser traîner ou de rester dans une situation floue, confuse, finalement, où personne ne s'y retrouve, et on a besoin de se libérer de ça pour savoir bah, sur quel pied on repart, hein. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Vous voyez, la justice au centre, hein. La justice, c'est le présent. Donc le besoin de vraiment de peut-être que vous, à un moment, l'un d'entre vous s'est senti injustement traité ou injustement compris ou a eu l'impression qu'on lui avait prêté des intentions qu'il n'avait pas du tout. Comme s'il y avait eu une sorte d'énorme malentendu, hein. Et il y a besoin de remettre justement de la justice et de la justesse aussi dans votre relation, dans votre communication et votre façon d'envisager les choses. L'un envers l'autre, hein. Ça peut être une rupture, hein. Il y a quelquefois, une rupture vaut mieux que voilà, des disputes sans fin et au moins la situation est claire, nette, précise. Oui, c'est difficile. Oui, parfois, on a du mal à appréhender ce genre de choses parce qu'on se dit on se verra plus. Moi, j'aimais cette personne et tout ça parce qu'il y a eu de l'amour à un moment, hein, ici, hein. Et ici, ce besoin justement de clarté, ce besoin de... bah, cette personne qui en a marre d'attendre, ça veut dire aussi qu'elle éprouvait des sentiments. Sans ça, elle n'en aurait rien à faire, hein. Ce sentiment, avoir l'impression qu'on quelqu'un ou qu'on a tout détruit, mais dans la volonté peut-être de repartir de zéro, de reconstruire pour se libérer de choses négatives et aller plutôt vers quelque chose de positif, bah, c'est quelqu'un qui clairement, à un moment, avait des sentiments, hein. Sans ça, on aurait eu plutôt quelqu'un qui était tourné de l'autre côté et qui fuyait vers le futur en se disant hop, voilà, moi je te laisse dans mon dos et puis basta, moi je vais droit devant. Et puis ce sentiment d'injustice aussi. Quelqu'un qui s'est senti peut-être maltraité, pas maltraité au sens premier, mais pas traité, pas compris en fait. Pas traité correctement dans le sens où l'autre, bah, soit vous, soit la personne, euh, vous prêtiez des intentions que vous n'aviez sans doute pas. Et donc il y a eu une grosse incompréhension vraisemblablement ici entre vous. Alors, est-ce que ça va se résoudre? Bah, on va voir, hein, justement ce qu'il en est. Et regardez, il y a un nouveau début ici. Alors le nouveau début, on a le fou, donc nouvelle aventure qui commence, mais avec de la légèreté, de l'insouciance, une certaine innocence aussi, c'est-à-dire que bah, peut-être qu'on se dit, on met un peu la poussière sous le tapis, on refuse de regarder les choses telles qu'elles sont. Alors ça peut être la volonté de partir vers de nouveaux horizons, hein, donc une vraie rupture. Je vais aller prendre d'autres cartes, hein, pour voir un peu ce qu'il en est, mais ici il peut y avoir l'idée que la justice passe par une vraie rupture, c'est-à-dire que ce qui est juste pour moi comme pour la personne, bah, finalement c'est de pouvoir faire notre deuil de tout ça et que chacun parte vers sa vie. Donc pour certains d'entre vous, ça sera sans doute cette décision-là, hein. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise décision, hein. Une rupture, ça peut être une bonne décision. Quelquefois, quelquefois on peut se rendre compte qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble un quotidien. Ça ne veut pas dire pas d'amour. Moi, je l'ai vécu, hein, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Par contre, on passait de très bons moments. C'est quelqu'un que j'apprécie toujours autant. On a plaisir
à échanger, à se donner des nouvelles et tout ça, mais c'était pas quelqu'un avec qui je pouvais vivre au quotidien. On était trop dissemblables. Et même en faisant des compromis, bah, on arrive un jour, 2 jours, mettons, vous prenez quelqu'un qui est super ordonné, l'autre qui est super bordélique, bah, à un moment donné, les trucs qui traînent vont commencer à vous agacer, ou le fait de voir quelqu'un qui passe derrière vous pour tout ranger, bah, ça vous met une certaine culpabilité, donc ça va commencer à vous agacer, puis à un moment, on se finit par se bouffer le nez. Bah, ici, c'est un peu ça. Hein, donc cette nouvelle aventure, en réalité, il y a cette idée de vouloir, soit pour certains, on discute, on met les choses au clair, on détruit pour reconstruire quelque chose ensemble, et là, il n'y a pas de problème, et on est dans l'amour et dans la transmission, le partage et faire des projets, ou on décide simplement, et c'est pas un échec forcément, d'arrêter là et de partir tant qu'on peut encore partir en ayant compris l'autre, en n'ayant aucune amertume vis-à-vis de l'autre. Hein. Quelquefois, c'est pas le bon timing, tout simplement. Hein, l'autre a d'autres problèmes à régler, vous avez peut-être d'autres problèmes à régler qui prennent le pas sur votre quotidien et qui vous empêchent d'être à 100% dans la relation. Et si la personne en souffre, bah, à un moment donné, si c'est trop compliqué pour elle, on peut comprendre qu'elle préfère voilà, se libérer de cette relation. Et ici, on est un petit peu là-dedans. Donc, vous allez prendre vraiment ce qui fait écho en vous. Est-ce que vous avez vraiment envie de repartir sur de nouvelles bases, ou est-ce que finalement, au fond de vous, vous savez que la rupture va devenir un mal pour un bien, hein. Mais en tout cas, ici, il y a cette idée de renouveau, par contre. Beaucoup plus de renouveau, beaucoup plus dans l'insouciance et la légèreté. C'est-à-dire avec un fardeau moins pesant sur les épaules, avec cette idée que bah, peut-être le fait de vous libérer d'une relation qui ne vous convient pas telle qu'elle est, ça va vous alléger. Hein, ce poids que vous avez sur les épaules, de vouloir trouver des solutions, de culpabiliser, de devoir faire le deuil de quelque chose, ou d'avoir l'impression de blesser l'autre ou de lui faire du mal, bah, c'est lourd à porter à un moment donné. Et peut-être que justement, ce fou qui arrive ici, c'est aussi une façon de vous libérer. Je vais prendre une carte par rapport au fou, justement. On va voir un petit peu ce qui peut se passer ici. Et vous voyez, c'est dingue parce qu'on a vraiment ici la fin d'un cycle, donc faire de la place pour aller vers quelque chose d'autre. Et voyons, ici la mort est tournée vers vraiment le futur. Donc ici, il y a cette volonté sans doute de transformation. La mort, c'est vraiment cette idée de vouloir, de fin de cycle, de vouloir transformer quelque chose, de voir quelque chose changer. Et c'est quelque chose d'irrémédiable généralement. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que ce changement est amorcé, voilà, comment je pourrais vous dire ça? Vous n'allez pas revenir en arrière. Hein. Une fois que vous aurez pris votre décision, cette décision, elle a un but bien précis en réalité. Mais il y a cette volonté, en tout cas, de renouveau. Hein. Ici, on a cette idée de fin de cycle et de vouloir faire de la place pour accueillir autre chose, que ce soit la relation sur de nouvelles bases ou que ce soit une nouvelle rencontre éventuellement. Hein. On est tout à fait ici en cohérence. On a, oui, cette carte de transformation et cette volonté ici d'aller vers autre chose. Hein. C'est une nouvelle aventure, si vous voulez. Donc ici, on regarde un peu ce qui s'est passé, pourquoi pas. Hein, donc, et en regardant le passé, justement, on se dit qu'il est temps d'aller plutôt vers le futur et d'arrêter de regarder ce qui s'est passé, mais d'essayer de construire, alors soit à deux, soit seul, mais de construire pour avancer. Et ici, c'est vraiment ça que je retrouve ici. Allez, on va voir un petit peu ce qui peut-être une carte de synthèse. Et vous voyez, on a le page d'épée. Page d'épée, c'est quelqu'un encore immature. Ici. Donc c'est quelqu'un qui a encore tenté de regarder, de jeter un œil. Hein. Voilà, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'assuré comme un roi, comme une dame, quelqu'un qui est sûr de sa décision, qui est sûr de ses choix? Ici, le page d'épée, il y a toujours cette idée de vouloir, de communication, mais c'est aussi quelqu'un qui apprend de ses erreurs et qui apprend justement en communiquant, en disant les choses et en analysant.
Hein, on est dans les épées, donc il y a cette... euh, on est plutôt avec la communication et l'analyse, en fait. Hein. Et le page d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin d'informations pour prendre ses décisions. Donc c'est un peu ce que je vous disais, il va falloir de toute façon peut-être communiquer, écouter et voir, après avoir écouté un petit peu les avis des uns et des autres, l'analyse que chacun en fait, voir comment on peut prendre la meilleure décision. Donc je vais aller prendre une ou deux cartes, on va voir ici si on a des infos, mais en tout cas il y a ce besoin de tirer un petit peu les leçons de tout ça pour prendre la meilleure décision. Mais cette décision, on peut la prendre qu'en ayant un peu les informations apportées par ce cavalier ici. Vous voyez, besoin de clarté, de compréhension, de communiquer. On y revient, hein, c'est aussi une carte d'intelligence et d'analyse ici. Donc, il y a vraiment cette volonté d'expliquer les choses. Pour l'un des deux protagonistes, en tout cas, il y a la volonté de s'expliquer, de dire les choses, de parler de son ressenti et de pas forcément vouloir attendre. Mais en tout cas, il y a ce besoin voilà, de dire les choses, de parler et de s'expliquer pour trouver... Bah, c'est un as, donc c'est le début, là encore, de quelque chose. Donc ça va permettre d'amorcer, cette discussion, elle va permettre d'amorcer le fait de trouver peut-être la meilleure solution pour vous deux. Hein, en tenant compte de la vie de l'un, de la vie de l'autre, et de voir est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on retente quelque chose, ou est-ce que définitivement cette carte de la tour, elle a détruit quelque chose, mais dans le but de me libérer de quelque chose. Hein. Donc il va falloir que chacun d'entre vous... Ici c'est bizarre parce que je ressens vraiment des énergies très mêlées, comme si chacune des cartes pouvait correspondre à l'un ou à l'autre. Hein, donc c'est en ça que je vous dis, il y a peut-être la moitié qui va être plutôt dans ce côté-ci, l'autre de ce côté-là, mais j'ai l'impression que ces cartes, elles sont presque valables pour vous deux, en réalité. On est moins dans une fracture avec ici on a vous ou lui ou elle, et ici, voilà. Là, j'ai l'impression que tout ça, ça s'en mêle parce que vous êtes en réalité un petit peu dans la même idée. Mais en tout cas, ici, je vois surtout cette carte de réconciliation, ici, le retour de quelqu'un. Hein, peut-être il y a eu une fracture à un moment donné, peut-être que vous avez commencé à sentir de la distance, même si vous n'aviez pas rompu de façon ferme et définitive, mais qu'il y avait une certaine distance, que vous n'arriviez plus à communiquer vraiment, à vous parler. Chaque fois que vous essayez de parler, vous avez l'impression d'être incompris de l'autre en face ou qui ne vous écoutait pas. Hein. Oui, il entendait un bruit de fond, mais il n'écoutait pas vraiment vos arguments. Hein. Et ici, il y a ce besoin, au contraire, d'aller vers quelque chose de vraiment beaucoup plus concret. Hein, et quelqu'un qui n'a plus la patience forcément d'attendre, qui a été patient un moment, mais qui n'a plus cette patience et qui a besoin de savoir ce qui se passe en réalité. Hein. Euh, donc ici, c'est un tirage très intéressant parce que c'est un tirage qui peut vraiment aider ceux qui sont dans cette situation, qui peut vraiment vous aider à prendre conscience de certaines choses. Hein, que rien n'est perdu. Hein. Je ne dis pas... là, vous voyez, je n'ai pas eu de carte. Oui, pour beaucoup, la tour est une carte difficile. Mais en fait, moi, la carte que je trouve des fois difficile, c'est la carte du 7 d'épée, qui est la carte de la trahison, la tromperie. Ça peut être se tromper soi-même, mais... La tour, c'est aussi une carte de libération. Hein. C'est détruire pour reconstruire par la suite. Hein. Donc, il y a quelque chose à retirer de tout ça. Ça, c'est clair. Allez, on va aller prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Oups, si tout le paquet tombe, ça ne va pas le faire. Vous voyez, il y a le chaos ici. Hein. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Le chaos, on retrouve l'énergie de la tour en fait. Hein. Ce chaos, c'est parce que vous n'arrivez plus à communiquer, vous n'arrivez plus à vous entendre. C'est comme si chaque fois
qu'on fait un pas vers l'autre, ben, soit on se dispute, soit on n'est pas content finalement du résultat, on a dit les choses mais on a l'impression qu'il n'a pas écouté, ou quand vous avez envie de parler, lui, la personne en face, elle peut être fatiguée, ne pas être vraiment dispo, vous dire bah, j'ai autre chose à penser, on verra ça une autre fois. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous étiez jamais aligné avec vos énergies, avec l'énergie de l'autre. Et ici, c'est un peu ça que je ressens, hein. Et on ressent ici cette énergie par rapport à la tour. Allez, on va prendre une carte du Queen of the Moon pour voir un petit peu si on peut avoir un conseil. Et ici, il y a la carte de la volonté. Et on retrouve la carte numéro 13, donc qui fait aussi cette allusion qui est en lien avec la carte de la mort. Ici, c'est will, c'est vouloir, hein. C'est-à-dire qu'avec de la volonté, avec de la compréhension, avec vraiment l'envie peut-être de sauver les meubles ou l'envie de trouver une solution, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, hein. Alors après, il faut que l'autre soit réceptif, hein, bien évidemment, et chacun garde son libre arbitre. Mais ici, du moins, il y a cette carte de la volonté. Donc je pense que rien n'est perdu. Il y a une volonté déjà d'une des personnes d'aller vers l'autre, et il y a la volonté de celle-ci qui était dans la volonté plutôt de construire, de regarder dans la même direction, de faire un pas vers l'autre aussi. Donc c'est comme s'il y avait deux énergies qui étaient un petit peu aimantées l'une vers l'autre, mais c'est comme si, ici on avait une énergie un peu au moment de la rencontre, il y avait une sorte de friction, vous voyez, comme si ça faisait des étincelles. Donc il va falloir trouver un certain apaisement, mais moi je suis sûre que vous allez y arriver parce qu'il y a quand même ici cette carte de faire les choses avec justice et avec justesse, hein, de trouver l'équilibre et l'harmonie aussi dans les désirs de l'un et de l'autre, hein. Cette volonté aussi de redémarrer quelque chose à zéro, donc ensemble ou non, ça c'est votre libre arbitre, hein, et une volonté surtout de changer les choses avec la carte de la mort ici, hein. Et cette carte aussi du page d'épée et qui marque aussi le fait de vouloir tirer les leçons, de vouloir apprendre, hein, de ne pas rester forcément sur des certitudes, mais d'essayer de comprendre. Allez, on va aller prendre une carte des anges de l'amour et puis on terminera là-dessus. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ici, pour certains d'entre vous, ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein. Chaque carte n'est pas à 100% pour tout le monde, mais je pense que pour certains, une rupture va se faire, mais une rupture consentie, entre guillemets, qui est la meilleure solution. Parce que peut-être que l'un des deux a rencontré quelqu'un avec un bon feeling, se pose des questions, ça a mis un doute, peut-être dans le fait de voir revenir cette personne avec qui vous étiez peut-être en distance, hein. Mais pour certains, en tout cas, il y a quelqu'un qui rentre dans l'équation. Donc voilà. Alors ça ne va pas être pour tout le monde, hein, je vous le dis tout de suite. Donc commencez pas à fantasmer en disant hop, je m'empresse de larguer celui-là. Euh, voilà, il y en a peut-être mieux qui arrive derrière. Non, c'est quelqu'un peut-être auquel vous pensez déjà ou voilà. Donc nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, ou ça peut être aussi une sorte de catalyseur. C'est-à-dire, comme on se sent mal dans sa relation, on est beaucoup plus tenté de s'embarquer dans quelque chose d'un peu plus du domaine du fantasme, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui, en temps normal, peut-être nous aurait jamais intéressé, nous aurait jamais plu, puis d'un coup on le regarde d'un nouvel œil en se disant il a un beau sourire, ou il a de belles silhouettes, ou peu importe, mais il n'y a pas de hasard. En général, quand on est bien dans une relation, on ne va pas regarder ailleurs. Donc quand on commence à s'intéresser à quelqu'un d'autre, en ça, je ne dis pas quelqu'un qui vous plaît physiquement. Voilà, moi aussi, Georges Clooney me plaît physiquement, hein, mais
vous voyez, c'est plus du domaine où quelqu'un commence à vous titiller, où vous commencez à peut-être avoir envie de le rencontrer, essayer de provoquer des rencontres, essayer de faire en sorte que quand vous le rencontrez, vous soyez bien habillé ou au top de votre forme. Ou, vous voyez, quand on commence à rentrer un petit peu dans une sorte de jeu de la séduction, alors que peut-être que la personne, pour l'instant, elle n'est même pas au courant, hein, mais quand on commence à se dire, bah tiens, je l'aime bien, on rigole bien, à chaque fois que je le vois, ça me fait un petit quelque chose, bah, là, c'est qu'il y a de toute façon un loup dans la bergerie, on va dire. Hein, parce que quand on commence à réagir de cette façon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son propre couple. Hein. Donc ce nouvel amour, c'est peut-être une sorte de catalyseur qui vient aussi vous alerter que c'est peut-être le moment d'arrêter tout simplement et que vous êtes prêt pour partir et rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà, il faut toujours interpréter les cartes, jamais les prendre au sens littéral, bien évidemment, hein, mais les interpréter par rapport au tirage. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.